Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Démarrage difficile de la campagne agricole dans les Cascades, région la plus touchée par l'attaque des chenilles légionnaires. Elles ont perturbé les cultures, d'où les interrogations sur les rendements attendus. Une saison des pluies meurtrières en Sierra Leone où le bilan des inondations s'alourdit. On parle de 400 morts et 600 disparus. Situation qui oblige le gouvernement sierra-léonais à appeler à l'aide internationale. Mais tout d'abord, le secrétaire d'État du Parlement allemand a reçu ce matin en audience par le président du Faso. La coopération germano-burkinabé a été évoquée à cette occasion. Coopération liée surtout à la sécurité au lendemain de l'attentat du café Aziz Istanbul. L'émissaire allemand a témoigné la solidarité de son pays et réitéré l'engagement de l'Allemagne à accompagner le Burkina dans la lutte contre le terrorisme. Au micro de Mounir Akire, l'ambassadeur d'Allemagne au Burkina s'exprime. J'ai exprimé à votre président les condoléances de notre gouvernement fédéral et de notre peuple et nous partageons la douleur des victimes de cet attentat de l'un des terroristes. Nous condamnons cet attentat. C'est d'autant plus maintenant que nous devons faire face ensemble à ce défi du terrorisme. L'Allemagne fournit déjà un soutien au programme de gestion des frontières de Burkina Faso et nous mettons un axe prioritaire sur le nord de votre pays pour protéger, surveiller les frontières face aux défis qui existent. Donc ce programme a déjà été lancé et puis dans le cadre de l'Union européenne, l'Allemagne est engagée au Mali, mais dans ce programme de formation des forces maliennes, nous avons décidé de l'élargir et de proposer également aux forces de sécurité burkinabé et nous sommes heureux de constater que le Burkina Faso a accepté cette proposition. La vie a repris son cours normal sur l'avenue Kwame Nkrumah après le nouvel attentat qui a endeuillé le Burkina. Vendeurs ambulants et gérants de commerce ont repris timidement leurs activités. Pour ces hommes et femmes, pas question de baisser les bras face à la barbarie et de donner raison aux terroristes. Amado Ilboudo, Vincent Tiendrebego, reportage sur Kwame Nkrumah. L'avenue Kwame Nkrumah, couloir central de la Zaka, la zone d'activité commerciale et administrative, est leur centre d'affaires par excellence. Vendeurs ambulants tenant du commerce sur ces lieux sont visiblement marqués par les attentats qui ont eu lieu sur leur zone d'activité. Mais en évoquant la tragédie, leur philosophie se résume au refus de la fatalité. Ce n'est pas ceux qui sont sur la base seulement qui sont touchés, c'est tout le monde. Et donc, vraiment, nous ne sommes pas contents, mais quand même, nous aussi on va lutter. Parce qu'on ne peut pas placer la main. Dit que non, que bon, ils sont venus faire des dégâts vraiment. Bon, quand on va l'essayer comme ça, on va sortir. C'est comme si on a commencé à s'y habituer, mais ça ne doit pas devenir une habitude. C'est une situation qui est arrivée et nous prions que Dieu nous aide. Nous, on est déçus de ce qui s'est passé, on n'est pas contents. Mais c'est bien vrai qu'on est en deuil. Mais rester à la maison aussi. Nous ne baissons pas les bras. C'est une situation grave qui est arrivée. Mais nous pensons qu'elle est maintenant derrière nous. Après ces événements malheureux, deuxième du genre en moins de 2 ans, ces usagers de l'avenue n'incriminent personne. La faute seulement aux terroristes qui, une fois encore, ont troublé la quiétude nationale. Les violences liées aux attentats sont devenues presque monnaie courante au Nigeria. 3 femmes kamikazes se sont fait exploser hier devant un camp de réfugiés à Maïdougouri, dans le nord-est du pays. Une triple attaque qui a fait 28 morts et plus de 80 blessés. Les violences ont repris de plus belle dans la région lorsque l'armée nigériane a forcé les islamistes de Boko Haram à quitter leur base en décembre dernier. Nouveau bain de sang au Nigeria, 3 femmes kamikazes se sont fait exploser mardi en fin de journée dans le nord-est du pays. Au total, 28 personnes ont péri,
L'attentat a également fait plus de 80 blessés. Les 3 explosions se sont produites à quelques minutes d'intervalle à 25 km de Maiduguri, la capitale de l'État du Borno. Un district qui a déjà été la cible de nombreuses attaques de la secte djihadiste de Boko Haram. Les victimes faisaient leur marché à l'entrée d'un camp de réfugiés lorsque les bombes ont explosé. La violence a redoublé dans la région depuis que l'armée nigériane a forcé les combattants islamistes à quitter leur base en décembre dernier. La jeunesse utilement occupée pendant les vacances, un camp de mémorisation coranique a réuni à Fadangourma des jeunes musulmans de plusieurs régions du Burkina. Plus de 100 colons ont bénéficié de cette formation qui leur a permis d'avoir des connaissances sur la vie du prophète Mahomet. Ils ont aussi été initiés aux invocations coraniques et acquis des notions de culture générale. Désiré Ilboudo à Fadangourma. Âgés de 6 à 16 ans, c'est au total 110 enfants qui ont pris part à ce camp de mémorisation coranique organisé par l'agence Al-Badar. Et cette cérémonie est une occasion pour les organisateurs de présenter le fruit de cet apprentissage coranique au public. Les enfants ont pu répondre à toutes les questions que l'échec a posées. Bon, vraiment tous ceux qui ont été là, ils étaient vraiment très contents d'avoir leurs enfants qui répondent à ce genre de questions qu'eux-mêmes souvent ça peut être difficile qu'ils peuvent répondre à ça. Vous savez que l'islam c'est une religion de tolérance, de paix. Mais actuellement, tant que vous n'enseignez pas les enfants cette religion de paix, ils seront embrouillés, qu'ils vont les rentrer à la maison en famille, ils vont vouloir pratiquer dans leur vie sociale. Et quand nous initions ces camps de mémorisation coranique, nous les enseignons de ce qui est interdit, nous attendons qu'ils mettent en pratique les enseignements qui ont été dispensés. Pendant 25 jours, ces colons venus des différentes localités du Burkina ont été outillés entre autres sur la vie du prophète Mohammed, les invocations et la lecture du Saint-Coran. J'ai appris plusieurs sourates, comment l'homme musulman doit se comporter, les paroles de Dieu, du prophète Mohammed et celui du Coran. Cela va me permettre de le pratiquer et apprendre à d'autres qui ne le connaissent pas. On doit se comporter bien dans la société. Ce qu'on a appris là, on doit montrer ça à nos camarades, à ceux qui ne connaissaient pas, aux parents aussi. À l'occasion, encadreurs et apprenants ont reçu des attestations de reconnaissance dans une ambiance ponctuée par des récitations coraniques, des chants de louanges. Dissine a vécu hier au rythme de la 15 août la fête de l'Assomption, fête très populaire dans la localité. Elle mélange à la fois christianisme et tradition. La messe permet d'honorer la Vierge Marie à travers chants, danses et processions. Cette année, le deuil qui frappe le Burkina depuis le dimanche soir a été ressenti lors de cette célébration. Les fidèles catholiques ont témoigné leur compassion aux victimes des attentats. Madou Ouedraogo, Dimitri Badini. La fête de l'Assomption ou encore la montée de la Vierge Marie vers le ciel est célébrée chaque 15 août par l'Église catholique. Alléluia, Alléluia. Ici, à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Dissine, cette fête consacrée à la Vierge Marie est célébrée à travers une messe, ponctuée d'une procession, chants, danses et prières. Des moments intenses pour le chrétien de témoigner sa foi et de développer sa spiritualité mariale. À cette fête, les prêtres du diocèse, comme ceux venus d'ailleurs, étaient nombreux à prendre part à la solennité de l'Assomption. Bien que nous honorons la Vierge Marie, nous célébrons le Christ ressuscité qui nous donne d'être à l'image de la Vierge Marie, des fils et des filles bien-aimés de Dieu, d'accueillir sa grâce et aujourd'hui particulièrement avec les événements tragiques que nous avons connus. La Vierge Marie, en chantant son cantique d'action et grâce, rappelle les souvenirs douloureux de son peuple. La 15 août à Dissine, comme chaque année, draine un grand monde, venu de divers horizons du Burkina et de l'extérieur. Une occasion de retrouvailles ou de découverte pour certains et pour d'autres de témoigner leur ferveur religieuse. C'est une grande fête pour nous. Nous célébrons la montée de la Vierge Marie au ciel. Nous sommes vraiment très contents de vivre cette fête avec nos frères, nos parents. J'ai entendu parler de la fête de 15 août à Dissine. Et comme je suis jamais venue, j'ai une amie qui est de la localité, dont elle m'a invitée. À cette fête de l'Assomption, hommage a été rendu aux victimes de l'attentat terroriste de dimanche dernier et une prière prononcée pour la paix au Burkina Faso et dans le monde.
Nous ouvrons une page consacrée au monde rural. Les animaux de trait doivent être traités avec beaucoup d'égards par l'homme selon une ONG britannique, Brook, qui a édicté des normes à respecter. Une formation intéresse des agents du ministère des Ressources animales afin de leur permettre de maîtriser les normes OIE pour les équidés de trait. L'objectif est d'inciter les populations à entretenir comme il se doit les équidés dont la contribution à l'existence humaine est considérable. Yacouba Gamene, Yolande Lompo, reportage. Le plus souvent, ils demeurent le seul moyen de transport disponible et sont au service de la sécurité alimentaire des familles rurales. Pour mieux faire comprendre aux populations que le bien-être humain et le bien-être animal sont liés, l'ONG britannique Brook se propose aujourd'hui d'améliorer les connaissances des directeurs régionaux du ministère en charge des ressources animales sur les normes OIE pour le bien-être des équidés de trait. Au niveau international, l'OIE a identifié des normes sur une base scientifique qui justement définit un certain nombre d'indicateurs et de critères qui permettent de les prendre en charge. Il s'agit notamment des critères liés à l'alimentation, à l'abreuvement, à la protection, à la santé de ces animaux. Et il est important que nos pays africains soient informés de ces normes-là. L'âne, le cheval et le mulet accomplissent de multiples tâches pour faciliter la vie de leurs propriétaires et sont en retour mal entretenus. Les ânes, vous le savez, communément en Afrique, on les appelle l'animal du pauvre, parce qu'on ne s'occupe pas de lui, on le laisse à lui seul. S'il a à manger, il mange, s'il n'en a pas, ce n'est pas un problème. Mais avec ces normes, on ne peut pas le faire. C'est une obligation pour une personne qui détient un âne, qui travaille, de pouvoir subvenir aux besoins de l'âne, mais également si l'âne est malade, de prévoir un repos pour cet âne, pour qu'il puisse se remettre en forme avant de continuer à travailler. La présente rencontre permettra également à ces hommes et femmes de mieux cerner la portée des tests qui avaient été pris en 2016 suite à l'abattage massif des ânes. Le début de la campagne agricole dans les Cascades a été marqué par l'attaque des chenilles légionnaires. C'est de loin la région la plus touchée. Dès le mois de mai, les chenilles ont fait leur apparition, ce qui a affecté le démarrage de la campagne agricole. Quelle est la physionomie actuelle des plants? Les chenilles sont-elles toujours d'actualité? Et quel sera leur impact sur les rendements attendus? Autant d'interrogations qui ont cherché réponse sur le terrain. Hassan Gourabou à Addis Sandamba à Bobo Dioulasso. De Douna dans la Leraba à Sideradougou dans la Komoé, en passant par Kiribina, l'espoir renaît peu à peu. Les cultures reprennent tant bien que mal leur croissance après le passage des chenilles ravageuses. La physionomie des plants varie en fonction des localités ainsi que des variétés. Du maïs et des arachides au stade de floraison par-ci, du riz au stade de montaison par-là, voici ce qui est donc de la campagne agricole dans la région des Cascades à cette première décade du mois d'août. Une situation alarmante due également aux poches de sécheresse enregistrées au mois de juin et de juillet. Au moment des semis, là, il ne pleuvait pas. On a eu une pluie, on a sémé. Pour l'application d'engrais aussi, ça tombait que le 15 de 6e mois, il ne pleuvait pas. C'est finalement à la deuxième décade de juillet que les pluies ont repris et depuis lors, bon, on connaît quand même une reprise qui permet vraiment d'espérer. Le pire est que les chenilles sont toujours présentes sur la quasi-totalité des parcelles. Une situation qui risque de compromettre l'objectif du rendement escompté dans cette partie du Burkina Faso. Il y a des poches où des chenilles résistent toujours et avec le risque d'attaquer même les épis quand il s'agit du maïs. Et ça, ça peut être très grave. Ça peut jouer beaucoup sur les rendements, puisque quand les gens ont sémé, à ce moment il pleuvait. Après, au stade levé, les pluies ont stoppé. Et pourtant, il fallait appliquer l'engrais, que ce soit l'urée et le NPK. Comme le sol est sec, on ne peut pas appliquer. Et à la direction régionale en charge de l'agriculture des Cascades, l'on s'inquiète déjà pour la prochaine campagne agricole. Quand vous circulez dans certains champs, vous voyez déjà les papillons qui apparaissent, qui vont pondre et qui vont prolonger le cycle jusqu'à la saison prochaine. Il faut craindre que dès le début de la saison prochaine, l'infestation ne soit importante. C'est dire donc que tous les regards sont désormais tournés vers les autorités pour une éradication du fléau.
Aussi ont-ils tous les yeux rivés vers le ciel pour une prolongation des pluies jusqu'à mi-octobre. Comme quoi, la fin précoce des pluies risque de compromettre les calculs des uns et des autres. La saison des pluies est souvent synonyme d'inondation en Afrique. Le dernier exemple en date, la Sierra Leone, où les inondations ont fait au moins 600 disparus et plus de 400 morts. Le gouvernement sierra-léonais a lancé un appel à l'aide internationale. Certains pays comme Israël, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont proposé de voler au secours de ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest. La Sierra Leone est en situation d'urgence. Inondations, glissements de terrain et coulées de boue ont fait plus de 300 morts et des milliers de disparus à Freetown, la capitale. Mardi, le président de ce pays d'Afrique de l'Ouest a lancé un appel à l'aide internationale. Les ONG présentes sur place sont elles aussi inquiètes. Dans le pire des cas, il y a eu un glissement de terrain qui a emporté une bonne partie de la colline avec les habitations et les familles. Des centaines de corps ont été extraits de la boue. On s'inquiète de la possible contamination. Le choléra a déjà frappé le pays par le passé. C'est pour ça qu'on essaie de fournir de l'eau potable et de soigner les enfants qui sont vulnérables. Le quartier de Régent a été l'un des plus touchés, comme en témoignent ces images. Ce désastre est un nouveau coup dur pour la Sierra Leone. Le pays, l'un des plus pauvres au monde, peinait déjà à se relever de plusieurs années de guerre civile et de l'épidémie du virus Ebola. En relation avec ces inondations, nous avons reçu ce communiqué du gouvernement burkinabé. Le Burkina Faso, solidaire du peuple sierra-léonais, c'est avec stupeur que le Burkina Faso a appris les graves inondations qui ont endeuillé Freetown, capitale de la République de Sierra Leone, lundi 14 août. Cette catastrophe naturelle a fait de nombreuses victimes et blessés et a causé d'importants dégâts matériels. Le gouvernement du Burkina Faso présente ses condoléances aux familles des victimes, au gouvernement sierra-léonais et au peuple ami et frères de la Sierra Leone. Il souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. Le Burkina Faso réaffirme sa compassion et sa solidarité au peuple et au gouvernement sierra-léonais à cette douloureuse épreuve. Ouagadougou, le 16 août, c'est signé Rémi Fulgence Diandjinou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Un seul sujet dans les quotidiens de ce mercredi, l'attentat du café Aziz Istanbul. Les journaux évoquent les inquiétudes, mais aussi le refus de céder au découragement. Aimé Solange Guigma signe la revue de presse. Nouvelle attaque terroriste à Ouagadougou, à qui profitent ces multiples attaques, titre l'Express du Faso. Quoi qu'il en soit, tel le réseau, le Burkina ne doit pas rompre, assure le pays, car, explique-t-il, ces barbares veulent plomber l'envol économique du pays et de fragiliser l'État dans le but de l'ankyloser. Il n'est pas non plus exclu, poursuit ce journal, que ce soit le modèle de coexistence religieuse au Burkina qui ne plaise pas à certains. Fort heureusement, renchéri le quotidien, les Burkinabés ne sont pas tombés dans le piège de la zizanie, de la stigmatisation et de l'intolérance. Ils ont plutôt développé, indique l'observateur Palga, une formidable résilience face à l'innommable, comme s'ils n'attendaient pas plier l'échine devant des obscurantistes ivres de sang. Cependant, les journaux s'inquiètent du sort de l'avenue Kwame Nkrumah après cette nouvelle attaque terroriste. Si bien que Sidoya se demande ce qu'il adviendra des activités économiques sur cette artère vitale pour l'économie du pays. Ce qui est sûr pour le pays, Kwame Nkrumah ne doit pas mourir. Tout en saluant la réactivité et le professionnalisme des FDS, le pays pense qu'il faut y renforcer la sécurité en y augmentant le nombre de caméras de surveillance ainsi que dans les artères stratégiques de la capitale. Même au-delà, insiste le quotidien, dans les grandes villes et le renforcement des contrôles dans les agglomérations et sur les axes routiers. Outre l'économie, les conséquences de cette attaque peuvent s'avérer redoutables pour la cohésion sociale si les Burkinabés venaient à mettre fin à leur légendaire hospitalité. S'inquiète le pays, d'où la nécessité de se serrer les coudes, oublier les querelles, enterrer les rancœurs et s'unir dans une communauté de sorts, suggère aujourd'hui au Faso, car le Burkina, le Mali et tous les pays du Sahel sont en train de souffrir de la même maladie, celle du terrorisme. Seule une action unitaire de ces pays pourrait avoir l'efficacité escomptée. Mais la force du G5 Sahel ne serait pas la panacée, conclut l'observateur Palga.
Fin du journal. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.